les 5 conseils que je peux vous donner, c'est donc quand même, dans tous les cas, raconter une histoire et pas un exposé travesti en fiction, c'est-à-dire, bienvenue dans mon monde, je vais te faire visiter le village ou l'entreprise idéale. Alors ici, il y a eu ça, et donc, en fait, au lieu de faire un exposé, on balade les gens de bureau en bureau, ou de pod en pod, ou ce qu'on veut, et qui est donc juste un exposé avec des personnages qui sont des ectoplasmes, qui n'ont pas d'autonomie, qui exposent quelque chose. Choisissez donc un angle, vous pouvez pas tout dire dans une entreprise. Ça peut vous intéresser si vous regardez sur les BD du travail qui vient, donc du second projet. Justement, on avait des artistes qui n'étaient pas en situation d'animation, contrairement aux écrivains et écrivaines de l'entreprise qui vient, qui étaient plutôt qui participaient, qui assistaient et qui ensuite ont choisi un angle pour raconter leur BD parce qu'ils pouvaient pas tout dire. Ils avaient 4 ou 6 planches. Et donc ils ont choisi un angle et et on leur demandait d'avoir leur propre regard dessus. Et ensuite, nous, on a des petits satellites qui décrivent ce que le groupe avait produit autour de la BD. Essayez donc de faire vivre des vrais personnages, des vraies situations. Et le moment où vous savez que vous l'avez fait, c'est quand quelque chose d'imprévu se produit simplement par la dynamique des caractères, des personnages ou des situations. Ne livrez pas tout le mode d'emploi, ne dites pas donc c'est parce que le travail est comme ci comme ça, ou si j'ai dit ça c'est parce que voilà comment vous voulez lire. Laissez de la place au public. Nous c'est pour rendre les choses encore plus compliquées on regarde les lecteurs de Pascal et je le sais, on pense que c'est important qu'il y ait de l'ambiguïté dans une histoire. C'est important que plusieurs personnes puissent l'interpréter différemment, et même dans les groupes. On a eu parfois des histoires dans lesquelles les gens, quand on s'est regardé ce qui s'était raconté, disaient mais comment est-ce qu'on a pu écrire à la fois des choses qu'on trouve trop bien, intéressantes, etc., et des choses qu'on trouve vraiment horribles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, à chaque fois, les groupes ont choisi de dire faut qu'on assume. L'histoire, elle a ces deux côtés-là. Et donc, si on l'a fait, c'était là, et donc il faudra le gérer, en fait. Et comme par hasard, en fait, la réalité, c'est souvent ça, c'est comment on gère des contradictions, comment on se crée des espaces dans un monde difficile. Ça peut être ça, même des formes d'entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat social. Et donc, c'est intéressant, en fait, que vous en disiez pas trop, que vous interprétiez pas les choses à la place des gens et que vous laissiez de la place, maintenant, pour que les gens lisent votre histoire d'une manière complètement différente de la vôtre. Et ce qui donc amène à chercher la contradiction, à chercher des tensions, à chercher une pluralité de points de vue dans vos histoires. Donc, évidemment, c'est Positive Future. Mais il faut faire un petit peu attention à l'injonction à faire positif. Parce que souvent, quand on dit à des groupes d'écriture, écrivez-nous une histoire positive, ils nous écrivent une histoire gnangnan. C'est-à-dire, tous les gars et les filles se seraient réunis et auraient dit que vraiment ça pouvait pas durer, donc on va vraiment faire ce qu'il faut, et on va le faire tous ensemble, et ça va se passer hyper bien tout le temps. Et évidemment, l'histoire est pas passionnante, les gens qui l'écrivent, ils croient même pas eux-mêmes, et donc, il faut imaginer que, effectivement, le futur, c'est pas forcément un futur noir pour autant. Quand on donne pas cette contrainte, les gens n'écrivent pas des dystopies. Ils écrivent des histoires dans lesquelles, dans un monde relativement difficile, ce qui est pas complètement absurde comme hypothèse, des groupes, qui s'appellent ici des entreprises ou des collectifs de travail, trouvent les moyens, ensemble, d'ouvrir le champ des possibles, de se donner des moyens, des moyens d'action et d'initiative. Qui est en fait une bonne manière de donner du sens à sa vie. Donc c'est pas idiot, mais on y arrive parce que justement on leur a pas trop dit faire positif. Donc ça reste intéressant sur le concours, mais ce que je veux dire par là, c'est en tout cas ne vous forcez pas à faire du positif tout le temps. Dites-vous que peut-être justement trouver des espaces de liberté dans un monde difficile, c'est déjà positif.